cette semaine de faire un point, mais également de travailler sur l'avancée du projet, sur les étapes futures. Donc la phase 1B avec le prolongement des réseaux jusqu'aux 15 futures parcelles. De discuter bien évidemment des points techniques. Là on rentre vraiment dans le vif du sujet avec les problèmes d'eau, d'assainissement, tous les problèmes techniques qui se posent aujourd'hui mais aussi demain, parce qu'on travaille aussi sur le plan guide, l'aménagement global de la zone, qui amène beaucoup d'interrogations, beaucoup de questionnements sur les infrastructures futures, sur les bâtiments qui constitueront ce village, sur tous les réseaux et les infrastructures dont les habitants sont en droit d'avoir dans un pays comme la France. Et bien évidemment, on a eu notre traditionnelle réunion publique avec monsieur le préfet qui avait fait le déplacement et le directeur des finances publiques, monsieur Philippe Gac, qui est venu présenter la méthode de calcul des estimations des biens des habitants du village. Donc une méthode qui est attendue depuis maintenant plusieurs mois, même, je dirais même plus d'un an. Et l'État s'était engagé au mois de septembre à l'annoncer, à la présenter lors de cette résidence de décembre, et c'est chose faite aujourd'hui. Donc méthode qui nous avait été présentée en tant qu'élus avant cette réunion publique, et nous étions plutôt confiants sur l'accueil qui lui serait fait. Donc c'était vraiment important que cette méthode puisse correspondre au plus grand nombre et permettre aux habitants de reconstruire sur la nouvelle zone. Aujourd'hui d'ailleurs publier sur internet cette méthode pour que les gens puissent se faire une idée exacte de la valeur de rachat de leur maison. Et on travaillera aussi avec les 9 lauréats, les 9 premiers lauréats, qui sont les pionniers de ce nouveau village, qui se déplaceront en premier et qui verront dès le mois de février, fin février, début mars, les estimations communiquées de leur habitation, puisque bon, il faut quand même préciser que les estimations peuvent varier légèrement en fonction de l'appréciation des services de l'État et des visites, bien évidemment, qui seront réalisées sur les habitations de chacun. Comme il y avait 15 parcelles de proposées dans ce premier lot pour le nouveau village, et nous avions eu 21 candidatures, il a fallu faire un choix. Donc, bon, par chance, on avait 5 parcelles pour les primo-accédants et on a eu 5 candidatures. Donc là, le choix s'imposait à nous. Par contre, c'est vrai que pour les gens qui souhaitent se relocaliser, il a fallu vraiment réaliser un tri objectif de chacun d'entre eux. Ce n'est pas facile, surtout dans un petit village comme Miquelon où tout le monde se connaît. Mais on a essayé de prendre les critères les plus objectifs possibles et aussi de répondre aux demandes de l'État. Donc, ont été priorisés les gens qui sont les plus vulnérables, donc les biens les plus vulnérables par le classement du PPRL, du plan de prévention des risques littoraux. Et par la suite, on a essayé d'avoir des critères justement dégressifs face à ce risque, des critères que l'on considère aussi logiques, nous, en tant qu'élus. Et pour terminer, lorsque nous avions du mal à les départager malgré ces différents critères, on a pris aussi le critère participatif, c'est-à-dire que les gens qui auront participé le plus aux ateliers, à la concertation et qui ont participé depuis le début du projet, bon, les élus ont décidé qu'ils seraient favorisés tout simplement parce que sans habitants adhérents à ce projet, pas de projet, bien évidemment, et les élus seuls avec la maîtrise d'œuvre et l'ensemble de ses partenaires n'auraient pas été suffisants pour que ce projet voie le jour. Donc il était important pour nous, surtout en 2024 où on sait qu'il est parfois difficile de mobiliser les troupes et les habitants sur certains sujets sociétaux. Et on trouvait très important de mettre un point d'honneur à ceux qui nous avaient suivis depuis le début, qui ont cru en ce projet qui semblait un peu farfelu au départ et qui était décrié par plusieurs. Et ils ont eu le courage de nous suivre et c'était pour nous normal de les remercier.